lorsque nous allons reprendre cette partie, je vous pose d'abord la question, combien de temps vous allez attendre à l'extérieur de ce tripot et dans ce tripot? Il est 22 heures. Moi, je regarde si Kaya fait quelque chose de particulier parce que j'ai pas envie qu'elle se perde dans la nuit. Et on attend a priori quoi? J'attends a priori qu'elle ressorte en vie du tripot. Moi aussi, je suis intéressé. Et s'il va à 22h30, personne n'est sorti, je vais le chercher quoi. D'accord. Vous êtes tous quand même bien retournés parce que ce phénomène que vous constatez sur vos ombres et les lumières qui ne se réverbèrent pas correctement est très perturbant. C'est pas... ça remet complètement en question votre sens de la réalité. Et donc c'est pas un détail pour vous. Vous avez du mal à... Je tripote mon pendule et peut-être que je vais le sortir. Juste pour voir comment il réagit. Parce que souvent il réagit à des phénomènes, donc... Là, tu ne vois rien de particulier. Donc, j'ai entendu jusqu'à 22h30. Toi, tu es entouré de tous tes amis alcooliques et joueurs. Toi-même à une table de jeu, je suis une table de jeu, oui, tout à fait. Voilà, en pleine partie. Combien de temps vas-tu rester là, on t'a clairement accepté, hein, plus personne te dévisage. Tu t'as joué, t'as gagné d'ailleurs Oui. les premières mains. Je vais rester 1 heure, 1h30, pas plus. D'accord. Parce que il faut que je lui laisse une chance d'arriver aussi. Même si à l'accueil, un mot qui avait été prononcé, qui a refusé donc Mayline, et il mettait aussi l'accent sur les gens qui ont des mœurs contraires à l'époque, qui n'étaient pas du tout acceptés aussi en ces lieux. Et donc je commence à me dire que finalement ils vont peut-être pas passer, donc je vais rester 1 heure et je vais glisser quelques phrases à la table pour savoir comme ça en parlant alors que j'ai la main, je dis tiens, il n'y a pas Freddy ce soir? Vous connaissez, il travaille au Picot Mills. Il te regarde. Tu joues ou tu parles? Je joue, je gagne même. Ça me plaît, hein. Mais quel Freddy? ouais, c'est pas grave. Freddy, c'est celui qui m'a indiqué l'endroit. Irlandais? Ouais, exactement. Ouais. Ah, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu là. Ah bon? Non, il venait, mais depuis une semaine au moins, on l'a pas vu. Ah. Il doit être avec son pote, là, je me souviens plus son nom. C'est quoi déjà? C'est... Ah là 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 là. Adam Ludley. Ils se regardent tous. Ouais, un peu bizarre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Fais-moi un jet de... Comment ça s'appelle? Sagesse, là. Il pas assez de compétences pour moi, donc tu lui as... Ouais, c'est vrai. C'est quoi ça? Ouf. Ouf. Il y en a un qui te regarde et qui fait... Tu serais pas un peu flic, toi? Eh non, détective privé, vous m'avez entendu, j'ai parlé avec le patron juste avant, il m'a dit que ça passait. Hey, on le connaît pas, ton Irlandais, et même si on le connaissait, on n'est pas des balances, d'accord? On est là pour jouer. Alors, regarde tes cartes, et ferme-la un peu. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il va falloir que je dégage. Toujours est-il que, à l'extérieur, vous autres, vous êtes toujours, donc, comme je vous l'expliquais, un peu bouche bée par ce phénomène très dérangeant des ombres qui ont disparu. Et vous voyez une silhouette que vous connaissez qui se dirige vers la porte du tripot. Il est à peu près... T'étais à la limite de rentrer dans le tripot Milo lorsque cette silhouette arrive. Et cette silhouette, c'est ce cher Chester. Moi, si je vois Chester qui arrive, je sais que
Mon idée personnelle, c'est ma réflexion, c'est qu'il y a Stanley dedans. Donc si je laisse rentrer, bah, il pourra plus ressortir. Donc je vais essayer de pas le laisser, de pas l'arrêter. Et prenant cette décision, je regarde Kaya et May pour voir quoi je leur fais. Je regarde leur montrant que j'ai vu que c'était Chester et que je vais pas l'arrêter. Très bien, mais alors moi je te dis à voix basse, mais s'il ressort de peur, il faudra l'arrêter dans ce cas-là. Faut se tenir prêt au cas où il ressorte vite du tripot. Vous avez quelque chose, Milo, une arme, quelque chose? Oui, Kaya, c'est une très bonne idée. J'ai une arme. Bon, je dois avouer que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée et que je suis pas très habile avec. Si quelqu'un se sent plus, je peux lui confier, mais. Non, pas vraiment. Alors pendant que nos experts sont en train de discuter à l'extérieur, à l'intérieur, tu vois Stanley sur le côté, d'un œil aiguisé que tu as en tant qu'ancien policier et détective privé, rentrer le majordome que tu connais parfaitement bien. Là, je souhaiterais avoir cette délicieuse casquette que je porte, tu sais, pour faire ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, j'essaye de cacher un peu mon visage comme si j'étais concentré sur mon jeu, de mettre les cartes devant, de zioter un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit, qui va voir? D'accord. Alors déjà, tu vas me faire un petit jet pour voir avec quelle facilité tu t'es caché, avec quelle discrétion surtout, un petit jet de dextérité. Allez. Oh, pas mal. Ouais, ça. Donc dans le mouvement de son entrée, tu t'es Naturellement. retourné très naturellement et tu vois, enfin tu sens que il n'y a pas eu de regard qui se croise ni rien. Tu utilises peut-être un reflet d'un miroir ou d'une vitre à côté pour essayer de le suivre et tu vois qu'il rentre dans la pièce, il salue Arthur Banks, qui lui rend pas son salut d'ailleurs, et il commence à se diriger vers une table qui est pas très loin de là où tu es, mais tu as de la chance, il s'assied un peu de dos et les types lui font une place. Eh ben, je vais essayer d'écouter, même si je pense que ça sera que des paroles de joueurs. Je vais écouter 5-10 minutes. Et après, je prépare ma sortie, si tu veux, pour que je sois tout le temps de dos face à lui. Et pour lui tendre une embuscade quand il sortira de là, je pense. Et le choper. D'accord. Donc ton objectif, c'est de te lever discrètement et de quitter le J'écoute tripot. 10 minutes un petit peu, si dans les conversations que j'entends de sa table, si j'arrive à capter des choses intéressantes, mais je pense pas, je pense qu'ils vont parler jeu. Et je vais m'esquiver du tripot, quoi. Très bien. Alors effectivement, tu comprends assez vite qu'il n'y a rien de personnel vraiment qui est échangé. Il y a un ou deux des joueurs avec qui il se retrouve qu'il le connaît déjà, visiblement, parce qu'ils se saluent, ils ont l'air de se connaître un peu. Mais pas... Intuitivement, tu te dis qu'il n'a pas dû parler de son travail et qu'il n'y a pas de lien qui a été fait avec son ancien patron, parce D'accord. que personne ne... Enfin, il n'y a pas de questions qui sont posées là-dessus, personne n'en parle, ni rien. Donc, et après, ça parle de jeu et il commence à jouer, quoi. D'accord. Et là, je réfléchis sur comment bien sortir. Bah, tu as la sensation que tu vas pouvoir maîtriser ça avec le jet que tu as fait tout à l'heure, là. D'accord. Pas de problème. Donc, au bout d'une vingtaine de minutes, donc on va dire sur les coups de 23 heures, vous allez voir Stanley sortir, tout penaud et discret, Ah ouais, mais penaud, c'est le bon terme. du tripot. Et seul. Et là, tu les vois, tous les trois, ils sont à l'extérieur, un peu en mode prêts à bondir. Et Il y a Chester qui est rentré. Oui, on a vu. Alors, il faut pas intervenir, il faut attendre qu'il s'éloigne un peu d'ici, lui tendre une petite embuscade pour le capturer et lui poser quelques questions.
Mais c'est pas des rigolos dans le coin. Vraiment, vraiment, vraiment pas. J'ai échappé un coup de batte de baseball. Il plaisante pas du tout. Hein. Je vous propose de lui tendre une petite embuscade. De pas lui faire de mal. Hein. Le but c'est pas non plus de blesser une personne, mais lui faire sentir le canon de mon pistolet dans le dos pour qu'il commence à nous pour qu'on puisse s'interroger. Il venait de par là, Stanley. Très Il bien. est arrivé de cette rue. Alors on va essayer de se placer là. J'essaye de placer un petit peu tout le monde, sachant que May sait très bien se débrouiller. Et je vais vous montrer où est le... Là, vous êtes sur le bord. La sortie du tripot, c'est au bout, là. Mhm. D'accord? Il y a une petite ruelle, là, qui part sur la gauche. Faut qu'elle est bien placée, cette petite ruelle. Donc, Elle- votre elle est là plan, c'est de le... Ouais, elle est là, ouais. Votre plan, c'est de l'alpaguer dans cette ruelle, là? Ouais, essayer de le choper pour le mettre dans la ruelle, quoi, avec nous. Alors, ce que je propose, c'est que Kaya, elle se tienne... en fait, c'est le dernier espoir. Kaya, il t'a donné l'arme? Oui, visiblement, oui. Ah bah, tu te mets en face. Mais je sais pas très bien tirer, hein. Enfin, je suis une couturière, moi. Hein. Oui, mais tu le menaces. Tu le menaceras C'est une menace, juste. oui, voilà. Voilà. Le but, alors, si vous voulez, on retire les balles, pour être certain. Vraiment, Non. Non, mais... Bah non, autant qu'elle les ait au cas où. Je peux Non, tirer en l'air. On ne sait jamais. Mais moi, j'ai un petit peu peur, quand même. Tu vois que mon côté ancien flic qui ressort. Bah, il y aurait pas un cran de sûreté, quelque chose comme ça. Alors, si, il y en a un, regarde. Regardez. Ouais, on peut se mettre tous les trois sur le côté, on se jette sur lui, on l'attire dans la, voilà, dans la ruelle. Ah, Pourquoi ouais. faire un plan quand C'est Alors- sûr qu'il viendra de ce côté-là. vous l'avez vu arriver de par là quoi. Oui, vous l'avez vu arriver de par là. Bon, bah, c'est Parce bon, que normalement. ça serait dommage quand même. Si on part par l'autre côté, bah, on a Non, mais l'air... la simple question que je vais vous demander, c'est qui se jette sur lui pour l'alpaguer? Parce que à 3, ça va ressembler Alors, à Honnêtement, une je scène de pense que ça Scooby-Doo. sera May et moi. Moi, étant donné ma carrure, je pense me mettre plutôt dans la ruelle, à l'entrée de la ruelle, et bloquer le passage. D'accord. May, je compte sur vous pour m'assister dans cette opération délicate. Bien sûr. Sachant pour des- Moi, je mets ma main, je prépare. J'ai quelques lames sur moi. Moi, quelques couteaux. j'avoue que je vais pas, je vais sortir mon pistolet pour le menacer, et voilà. Alors le but n'est pas de le tuer, je répète. Hein, on le menace, enfin, Le but on est se- de on le se met faire en- parler. et de le faire Et de le parler. faire parler. Parce que surtout, on n'a pas d'informations là sur qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a donné Winthrop pour qu'il y travaille? Peut-être pour JK. Est-ce que voilà. Tout à fait. Alors, Donc je prépare quand même mes couteaux. Au Stanley cas et où. May, vous allez me faire tous les deux en cachet Mhm. un test de dextérité pour voir la qualité de cet alpagage. Mais vous la découvrirez après. Caché. Alors, En hop, caché. uniquement le maître de jeu. Uniquement les MJ. Alors, Vous aurez la surprise de la qualité de votre... pardon, est-ce que tu peux redire un quoi? Un test Un test de dextérité. de dextérité. Tu l'as fait en cachet là, Milo? Ah. Ouais, Stanley? Complètement, mais j'ai D'accord. légèrement, j'ai réussi mon jet de psychologie et j'ai entendu un demi-gloussement quand. Ok. Très bien. Donc, vous êtes fin prêt à vous Aïe. lancer dans cette opération. Vous allez néanmoins devoir attendre un petit peu parce que il se fait quand même un peu désirer. Et il se passe déjà oula, au moins une demi-heure avant qu'ils sortent de là. Mince, il doit gagner. 45 minutes. Mais non, il gagne peut-être. Ou il ne perd pas assez vite. Il a la main chanceuse, il gagne. Et puis, aux alentours de minuit, quelle n'est pas votre excitation et votre joie de le voir sortir? Tiens.
il sort du tripot. Il dit quelques mots visiblement au videur que vous aviez croisé. Et il commence à monter tout doucement cette ruelle. Visiblement, il a un peu bu parce qu'il marche pas hyper droit non plus. Et à peu près lorsque vous êtes, quand il arrive à ce niveau-là, qui était le niveau auquel vous aviez décidé d'agir, Stanley en premier, puis May s'élance. Stanley, lorsque tu t'élances, En boitant. t'as prévu vraiment de l'alpaguer virilement. Ouais. Je vais le menacer en fait. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as sorti ton arme, tu veux surgir en face de lui pour le menacer. Et c'est à ce moment-là que tu découvres que ton pied s'est pris dans un cordage qui traînait là. Non. Tu t'effondres sur ce tonneau qui est là. Et tu Et tombes malédiction. du quai tu as fait donc 20, un échec critique Oh non. sur ta dextérité. Mais Le dossier. voyant Stanley faire une cascade qui se finit assez mal, d'ailleurs tu vas me faire un dé de vie, Ah mon oui. cher Stanley, tellement c'est raté. Non. Je... J'ai pas la musique de Bunny Hill, mais sinon je l'aurais dit. 2 points de dégâts. Bam! Donc tu perds une ressource de vie en plus. Donc tu t'es répercuté. En fait, t'es tombé quand même Je de... casse. Il y a bien 1 mètre de 1,50 m entre le quai et le pont de ce navire. Et tu t'es fracassé l'épaule dans un boucan pas possible. Lui s'est arrêté net. Il a juste vu une ombre passer devant lui et tomber. Et c'est là où toi, May, tu interviens. Et là, tu fonces vers lui avec ta lame. Et tu glisses sur une flaque. Non. Tu as fait 18. Tu glisses sur une flaque et du coup tu passes à côté de lui en glissant. Et donc il te regarde comme ça. Et tous les deux en fait vous voyez le fiasco total de cette opération de vos... Qu'est-ce que vous faites Kaya et Milo? Lui il est encore un peu sous le coup de la... Il a pas compris, il a l'impression qu'il y a des gens qui sont jetés tout autour de lui. Et c'est là que vous croisez son regard où il a l'air de percuter qu'en fait c'était lui qui était concerné par ce truc-là. Il va sans doute se mettre à courir. J'essaie de se tirer sur lui parce que je vais peut-être faire partie des gens qui se votent par terre. Vas-y. C'est donc un jet de dextérité. Si franchement tu l'arrêtes, je sais pas ce que je souhaite là dans cette rigole. Oh, Oh Alors, Milo. Milo, de manière totalement professionnelle, tu l'attrapes donc d'une main. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le plaquer contre le mur ou quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, je Ok. plaque contre le mur et j'appelle Kaye pour qu'il le menace. Donc tu... Je mets en jeu. Ah oui, toi t'es armé en plus. Oui. Alors, lorsqu'il voit que t'as une arme, tu vois qu'il oppose aucune résistance. Pendant ce temps-là, les deux, toi, mec, tu retrouves ton équilibre, mais t'es très étonné d'avoir glissé comme ça. Et toi, Stanley, tu peux remonter, mais t'as un mal de chien à l'épaule. Et ce pauvre Chester Mosley et les mains en l'air. Non, j'ai rien fait. Non, mais tirez pas. Je suis pour rien, moi. Je sais. C'est toi. Venez avec nous. On a des questions à vous poser. Oh Milo, c'est parfait. Vous avez compris le plan de la diversion que nous faisions avec May. Dépêchez-vous, on va pas rester là si les autres sortent du tripot. Ah oui, mais j'ai mal là. J'ai toujours ma Moi, main je tiens en joue, donc je peux rien faire. Alors moi, sur lui et j'essaie presque de lui faire une clé de bras, en fait, de lui mettre la main dans le dos pour le pousser dans l'avant dans la ruelle. D'accord, Moi, je bah écoute, viens et- de toute façon, ce qui a l'air de le convaincre de ne rien faire, c'est l'arme hein, qui regarde. Mais pourquoi? Mais vous êtes des flics, vous pouvez pas faire ça. J'ai rien fait. On est détective, on s'en contrefiche nous. Qu'est-ce que vous voulez? Et tu la mets où alors dans la ruelle? J'amène un peu plus loin dans la ruelle parce que je sais pas quel est le plan de cette année et aux yeux de tout le monde, je parais un peu plus grand. Parce que j'ai un bombe un peu de torse, je me tiens un peu plus droit. J'ai réussi à alpaguer l'homme là où le chef s'est vautré. Donc ça me redonne un peu de gloriole.
Eh bien, oui, effectivement, et tu vois qu'il a pas l'air du tout de vouloir t'enlever ta gloriole. Il se laisse totalement faire. Pendant ce temps-là, vous êtes tous au fond de la ruelle maintenant, avec ce bon Chester qui a les mains en l'air. Oh, tu vas parler, Chester. Qui est-ce qui t'a payé? Personne m'a payé, Monsieur Griffield, je vous ai dit que moi j'y suis pour rien dans tout ça. Vous avez pas fait ça gratuitement quand même? Alexander Winthrop. Il est mort à cause de vous. Vous devriez quand même parler. Non, C'est moi vous j'y qui suis avez pour ouvert rien, la je vous le porte. dis, c'est pas moi qui l'ai tué, Winthrop. Moi Il y a j'ai un rien deuxième fait, j'ai canon juste... qui apparaît. Je sors mon pistolet. Là il devient tout blême. Vous allez quand même pas me tuer. Si tu parles pas, j'hésiterai pas. Non, Je mais me on suis peut fait vous mal, alors blesser. j'ai tendance à avoir le bras, le doigt qui tremble, tu vois. Alors tu vas parler. Qui est-ce qui Quelqu'un t'a va me faire parlé? un petit jet de bagou, non? Il me reste un des 4. Qui va me faire un jet de bagou? Et moi, c'est pareil. Bon, bah j'y vais. Bah, Je sacrifie mon dé de bagou. Il y a Milo aussi, hein, qui depuis le début... Ouais. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu... Bah, si tu veux, hein, je suis pas très. Bah, j'ai bah vas-y, t'as un dé quoi? un des 6. T'as quoi? Bon bah alors, fais son T'es- timide. Tu es le boss. Là, il... En tout cas, c'est toi qui regardes, hein. En plus, il est doué. Mais ouais. Non mais... monsieur, moi... J'ai rien fait, j'ai juste... J'aurais Laissez la juste porte dit... ouverte. Non, j'aurais juste dit... Enfin... Je leur devais de l'argent. J'ai perdu de l'argent au jeu. La seule Oui, question, c'est que et... Et ben, non, mais ils je comprends ils pas. m'ont dit que ils pouvaient oublier ma dette si jamais je leur trouvais un papier là chez Monsieur Quel Winthrop. Vous Ouais, l'avez je- trouvé, quel papier? Non, je l'ai pas trouvé, c'est pour ça qu'ils sont venus. Et du coup, ils m'ont demandé quand est-ce qu'il y avait personne. C'était quoi ce papier? Bah, je sais pas, c'est une histoire de cadastre là. Ils voulaient savoir si Winthrop il avait une propriété quelque part avec je sais pas quoi dessus. Ils m'ont demandé tous les actes de propriété des Winthrop et moi j'ai cherché dans la bibliothèque mais j'ai rien trouvé. Mais ils m'ont pas cru. Alors ils m'ont dit eh ben, tu nous dis quand il y a personne à la maison et nous on va fouiller. Et en fait je leur ai dit, sauf que Monsieur Winthrop, il était censé pas être là, et en fait, il est revenu pile au moment où ils sont arrivés. Qui vous a demandé ça? C'est les Irlandais, c'est Freddy et l'autre là, Ludley. Adam Lodley. Et il y avait un autre type aussi avec eux. C'est lui qui m'a fait le plus peur. Il était comment? Il était chinois. Avec une tête bizarre, comme toute figée comme ça là. vous deviez les rencontrer où et leur donner des informations comment. Il y avait une maison abandonnée. On se retrouvait là où je laissais des messages. Où ça? Là, sur Essex Street. Je L'adresse. laissais des messages et il te donne une adresse. Je laissais des messages et ils m'ont demandé juste quand est-ce qu'ils pouvaient rentrer dans la maison. Moi, c'est tout ce que j'ai fait. Et je savais pas qui reviendrait et je sais pas pourquoi ils ont tué Monsieur Winthrop. Vous avez l'air c'est très la- bien porter la mort de votre patron. Mais non, je Et me genre, suis vous avez enfui. reçu des petits billets. Non, j'ai pas reçu de billet, je vous dis. C'est juste que ils ont oublié, ils ont effacé ma dette, c'est tout. Est-ce que cet homme chinois, est-ce que les autres l'ont appelé d'une manière particulière? Est-ce que vous connaissez son nom? Est-ce qu'il s'est présenté? Est-ce que il a parlé? Ou il était juste là? Non, je l'ai vu de loin, ils m'ont dit que c'était lui, le boss. Mhm. Et il s'est retourné à un moment et il m'a regardé et rien que le voir, ça m'a fait peur. Il avait une tête comme ça, toute figée et un regard qui vous transperce. Toute figée, ça veut dire quoi, toute figée? Ouais, je sais pas, toute comme s'il était paralysé de la tête. Sans expression Ouais, de visage? c'est ça. Depuis quand travaillez-vous
pour Winthrop. Moi, ça fait longtemps, au moins 15 ans, monsieur. Vous avez travaillé pour le père? Moi, je suis arrivé pas longtemps après son décès. Il va falloir te remémorer l'endroit qu'il cherchait exactement. Tu as dit que c'était une butte qui contenait quelque chose, enfin un terrain qui contenait quelque chose, etc., etc. Il faut que tu te rappelles. Et je me rappelle, ils ont dit que les Winthrop, ils avaient plein de terrains avant. Ils ont dit qu'avant, ils avaient des usines, des terrains agricoles, des choses comme ça. Et ils ont dit que c'est ça qui les intéressait parce que je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils cherchaient quelque chose, mais... Tu nous dis pas tout, Chester. Mais si, mais moi j'étais au courant de rien, je suis pas avec eux. Je suis pas dans leur bande, hein. Moi tout ce que j'ai fait c'est donner des informations contre mes dettes. La bord de ton patron, Chester. Bah oui, ça j'en suis bien désolé, je l'aimais beaucoup monsieur Winthrop. Je comprends pas pourquoi ils sont allés le tuer. Bah je me suis caché parce que j'ai eu peur que... Je me suis dit que déjà que vous aviez l'air de me suspecter. La première fois qu'on s'est vu. Mais je vous promets, là je leur dis plus rien et puis moi je vais disparaître. D'ailleurs quand je vous ai vu, quand je vous ai vu sur le bateau, je me suis dit qu'il fallait plus que je traîne ici, mais c'est une sale manie de jouer, vous savez, c'est une maladie. Hein. Tu vas nous suivre jusqu'au commissariat. Ah non, c'est pas possible. J'y suis pour rien. Ça. On a ce qu'il faut, on va Il pas est leur complice de la mort de son patron. Mais non, j'ai rien fait, moi. J'étais même pas là quand ils sont venus et je savais même pas qu'ils iraient. Tu sais bien qui est à la tête de la police cette année. Dégarpille. Dégage, allez, vas-y, va-t'en. Alors vous voyez qu'il part et puis il se retourne, il s'arrête pour se retourner vers vous. Il fait « Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour monsieur Winthrop. » Il repart en courant et il disparaît au bout de cette ruelle. On a deux informations, Stanley, Kaya et May. L'endroit où il laissait ses messages. Et May, je sais pas si tu te rappelles, mais on a appris que non loin de l'arbre pendu, les terrains là-bas, ils appartenaient à la famille Winthrop, à Cornelius Winthrop, il y a très longtemps. Et c'est sur ce terrain-là qu'il y avait le 55 Boston Street. Et c'est sur ce terrain-là que j'ai trouvé ce pendule. Et à mon avis, ces entrepôts, c'est peut-être cet entrepôt-là qu'ils cherchent. L'entrepôt où on est allé. Mais non, l'endroit qu'ils cherchaient, c'est ce qu'ils ont déterré. On va chercher plus loin. C'était la stèle. Faudrait aller à l'adresse où il échangeait les messages. Oui, ça par contre, c'est une certitude, faut aller à cet endroit-là. On peut fouiller les lieux et ou laisser un message un peu énigmatique. Il est minuit passé, que faites-vous? Bah écoutez, on va faire un petit tour sur Essex Street et puis après on ira nous coucher. Ah non, on va peut-être aller se coucher, on a un rendez-vous demain matin. Oui. Et puis de nuit, on verra pas grand-chose. Vous allez directement vous coucher là? De nuit, on est peut-être plus plus discret sage. aussi. Alors, on est plus discret, ça c'est certain, mais on verra rien. Surtout que je dois déménager mes affaires. En tout cas, je vais au moins prendre mes affaires de quoi me changer, mes affaires de toilette et tout ça de ma chambre pour rejoindre la vôtre, Stanley. Oui, la correction voudrait que vous fassiez cela et on est limité par le temps, sinon nous risquons d'être en retard demain. Donc vous retournez à la pension? Oui. D'accord. Donc le chemin du retour se fait sans aucun problème. Et vous allez rejoindre ces chambres. Est-ce que vous êtes dans la même configuration que la veille? Oui. Bah oui. D'accord. Ce qui veut dire que Stanley et Milo, vous allez être dans la... Enfin, plutôt Stanley... Milo, tu vas être dans la chambre de Stanley. Et vous, mesdames, vous allez être dans la chambre de Milo. Avant, je vais récupérer quelques affaires, en fait. Bien sûr.
Donc je vais dans ma chambre, je vais prendre mon pyjama, des vêtements pour le lendemain, de quoi me raser, faire ma toilette et tout ça. Et puis par acquis de conscience, je vérifie que ma malle est bien fermée. Il me semble que tu avais réussi à crocheter sa serrure, ma chère. Oui. Parfaitement bien, tu n'avais pas cassé la serrure Non. ou quoi que ce soit. Je l'avais parfaitement bien crocheté. D'accord. Rien n'a bougé. Ok. J'indique Kaya Maeve, il y a des draps dans le placard si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette phase transitoire n'est pas trop difficile et qu'après on trouvera un moyen de s'accommoder plus facilement. Je pousserai mes affaires dès que j'aurai plus de temps devant moi, mais nous sommes pressés par le temps. Si ça ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout. Merci. Mesdames, bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez donc tous vous coucher. Quelque chose de particulier à me dire avant de sombrer dans le sommeil? Pas grand chose, si ce n'est qu'il faudra peut-être payer un petit supplément à notre logeuse quand même pour le dérangement qu'on lui impose. Ce serait correct. Très bien. Vous allez tous me faire un jet de constitution. Vous pouvez le voir, hein. Alors, constitution. Ouh. Il y a des gens en forme, hein. Oh là là. Ah ouais, Il n'y a pas une réussite. pas mal. Alors, à moins que je me trompe, J'ai pas lancé. j'ai 18, 20, 18, 19. Oui. C'est-à-dire quasiment que des échecs critiques. Oui. Très bien. Je crois qu'on est fatigué. Alors, effectivement, vous sombrez absolument immédiatement dans un profond sommeil. Sommeil qui vous ramène à un endroit que vous avez déjà vu. C'est cet endroit-là. On est bien là, c'est bien. Vous n'avez pas d'autres impressions que la dernière fois que vous l'avez visité, c'est-à-dire le sentiment très étrange d'être plongé dans un liquide. Ces bruits de tuyauterie parfois. J'essaie de me demander. On voit pas les uns les autres. Hein. Non. J'essaie de me demander si je pourrais pas être en gestation dans un liquide amniotique, quelque chose comme ça. J'essaie de voir si je suis pas. Voilà. Bah, pour moi, j'essaye d'identifier ce bruit peut-être lointain de tuyauterie amplifié peut-être par l'eau. Et j'essaye de me guider dans cette direction. D'ailleurs, j'essaie en fait de me dire que je suis peut-être en gestation. En fait, j'ai de l'imaginaire que je suis en train de m'éveiller à quelque chose en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que si ceux d'entre vous qui désirent passer la nuit à faire une sorte d'archéologie onirique pour comprendre, percer la symbolique et la signification de ce rêve, vous allez tous me faire un jet de sagesse. Il va falloir me faire une réussite critique, qui est un peu contraire à vos usages. Ces derniers temps, on n'est pas très... Regarde, c'est une réussite critique. Ah. Kaya, elle a tout compris. Eh bien, j'ai une réussite critique. Voilà, personne de Kaya. Par contre, moi, j'arrive à faire un cauchemar. Tu vois, Toi, tu arrives à faire un fumble sur un fumble, sur un autre fumble, c'est-à-dire que ça fait 3 fumbles d'affilée. Il était effectivement temps d'aller se coucher. Donc toi, effectivement, Stanley, tu passes ta nuit à avoir l'impression de t'étouffer comme si tu te noyais.
Voilà. Les autres, vous êtes en réflexion, mais aucune piste particulière, rien ne vous... Il n'y a rien de palpable par rapport à ce que vous essayez de percer du mystère de ce rêve. Toi, Kaya, en fait, il y a quelque chose sur laquelle tu focalises, en fait, qui est pas du tout justement c'est pas le fait que ça soit liquide ou que... C'est cette couleur jaune qui apparaît par moment. Et à un moment, tu as vraiment le sentiment de voir et de sentir comme du fer, comme si c'était du cuivre, un matériau. Tu es persuadé qu'en fait, ce que tu vois, c'est des tuyaux en cuivre. Et à un moment, tu as même l'impression de voir des boulons. Et tu te demandes si en fait c'est les tuyaux, les boulons, ça te fait penser tout de suite à comme un baignoire ou un endroit où il y aurait de l'eau qui coulerait. Et tu as le sentiment que tu as percé quelque chose du voile mystérieux de ce rêve. Et vous allez vous réveiller le lendemain, le 12 octobre 1920, à 8 heures, dans vos chambres respectives. Oh, quelle horreur. Si j'avais une gueule de bois, quoi. Toi, Stanley, tu t'es assez heureux de te réveiller, en fait, parce que tu as l'impression d'avoir étouffé toute la nuit. Milo, tu es frustré d'avoir pu vérifier tes théories. Et voilà. Ah, c'est affreux. Abominable. Oh, quelle saleté de nuit. Tu dis des grands mots, Stanley. C'est bien plus reposé qu'un incendie, quand même. Ah non, tu rigoles. Enfin, vous rigolez. Enfin, je sais plus. Oh, j'en oublie mes manières. J'ai fait que me noyer toute la nuit. Comme si je reprenais mon souffle, je me renoyais, je reprenais mon souffle, je me renoyais. Abominable. Vous faites de l'apnée du sommeil? Peut-être, j'en sais rien, mais... C'était... Moi, je vois cet environnement comme un avertissement, hein, je vous le dis. Hein. Ah, vivement qu'on aille voir l'hypnothérapeute, elle nous en dira plus. Oui, sans doute. Puis je commence à faire ma toilette et à me préparer. Alors, mais c'est mon brodo, là. Oh mince, j'ai pas l'habitude. Nous faisons vasque séparé. Bien. Après tous ces petits problèmes domestiques, au bout de quelques temps, vous êtes frais, lavé et dispo. Faites-vous. Allons voir ces dames et... Toc, toc, toc. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Il est temps de se mettre en route. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est vrai. Il y a surtout l'hypnose, mais quelles sont les autres choses? Essex Street, c'est ça? Essex Street, oui. Alors, à voir si nous y allons en journée ou en soirée ou en début de soirée. Mais oui, en effet, il y a cette séance d'hypnose. Il y a l'adresse du là où Milo est persuadé qu'il va voir des fantômes. Vous savez, les fantômes. Non, mais il y a surtout Gaïa, les livres à rendre à Lily. Pourquoi surtout? Bah, il nous a prêté des ouvrages. La moindre des choses est de lui rendre. Mais qui est cette Lily? C'est quelqu'un qui possède des livres étranges. Ah. Est-ce qu'on les a tous lus?
Je pense que, enfin, si on veut retrouver la trace de JK, peut-être qu'on devrait se rendre après la séance chez la femme charlatan. On peut aller voir Monsieur Chen. Parce que peut-être qu'il pourra nous renseigner sur cette blanchisserie. Une blanchisserie, certes chinoise, mais fréquentée par des Irlandais ou, enfin, Et les hommes de JK. et les hommes de Et JK. on pourra lui demander aussi si, concernant ce culte chinois avec le dévoreur et l'immortalité, si ça lui dit quelque chose aussi. Oui. Ah, c'est une excellente idée. Est-ce que vous comme moi, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais est-ce que vous, comme moi, vous avez eu l'impression de vous noyer toute la nuit? Moi, j'ai pas bien dormi, ça c'est sûr. Ah, Après, oui, moi aussi j'étais sous l'eau, mais comme si tu dans une baignoire sous l'eau, bizarre. Dans une baignoire. Ouais, parce que en fait, il y avait un petit peu de. L'eau était pas complètement bleue, il y avait un petit peu de cette couleur un peu jaunâtre, cuivre, des tuyaux. Enfin, c'est un rêve quoi. Donc c'est un ni queue ni tête. Pas Pourquoi les une égouts. baignoire Non, c'est pas les égouts. un Non, c'est pas les sous-marin. égouts. Est-ce que nous sommes complètement sous l'eau? Puis je fais un petit rire avec une blague pourrie. Ah oui, je viens de comprendre. avec tu sais, les 2 secondes de décalage. Non, vous savez, des fois, les rêves sont juste des métaphores de notre inconscient. Mais là, on l'a tous ressenti différemment. C'est. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression de comprendre ça, mais pourquoi une baignoire? Pourquoi sous l'eau? Alors voilà une bonne idée. Au début, je pensais que c'était peut-être un bateau, mais avec cette histoire de... Enfin, c'est bon. Je ne sais pas. Écoutez, peut-être que la psychologue pourra nous aider. Ah, c'est une spécialiste. Laissons-lui sa chance. Et nous verrons bien. Bah, Milo, soyons- nous allons vivre ça comme une nouvelle aventure. Ne soyons pas en retard, en tout cas. Allons-y. Je pense qu'elle vous a donné rendez-vous plutôt en milieu de matinée. Vous voulez passer à l'agence ou vous allez directement? Oui, on va peut-être passer à l'agence du coup. Et Sex Street, peut-être c'est à côté, je crois. Attends, je vais vérifier, mais je crois qu'elle était en centre, la bonne dame. Sex Street, c'est pas très très loin, effectivement. Oui, on peut aller à Sex Street si vous voulez. Vous voulez pas y aller en journée du coup, Milo? J'ai cru comprendre. Je ne veux pas y aller, comment? La maison abandonnée où ils laissaient leur message. Vous voulez pas y aller Si, ça m'est égal. Bah, allons-y alors. Ça comblera le temps juste avant d'aller voir cette professionnelle, dis-je en regardant May. Le Sex Street, Je crois que c'est vous ça. voyez, non c'est cette grande rue qui est là. Ah non, d'accord. Toute, ok. toute la longueur qui va jusqu'à Webb Street, une rue que vous avez visitée il n'y a pas si longtemps. C'était l'adresse de Jefferson, mais qui remonte aussi en sens inverse jusqu'à un endroit que vous aimez bien qui est Highland Park. Ah oui, quand on dit rendez-vous à Essex Street, en fait, il n'y a rien de plus vague. Essex Street Ouais. est la plus grande rue de Salem. Donc effectivement. Et l'adresse qu'il vous a donnée est à peu près au niveau de Waterfront, c'est-à-dire pas très loin d'où vous êtes, vers Hardy Street. D'accord. Donc vous avancez tranquillement. Et puis, lorsque vous approchez de l'adresse qu'on vous a donnée, vous remarquez qu'il y a des gens qui sont... Pas mal de foules en fait, qui sont dans la rue, qui ont l'air de parler, qui a l'air de se passer quelque chose. Bah, je me gare. Hein. Tu te gares et en fait, vous voyez que ce qui se passe, c'est que Oh. il y a un immeuble qui s'est totalement effondré. Et cet immeuble, c'est l'adresse exacte que vous avez.
Et effondré comment? Alors on regarde comment il a pu s'effondrer Vous voulez vous rapprocher, aller dans les décombres, tout ça? Mais oui, en fait, est-ce qu'il s'est effondré de lui-même ou est-ce qu'il y a eu une explosion? Qu'est-ce qui a créé ça? Il faut aller voir, il faut demander aux gens. Je demande aux chalands, quoi, au badaud, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des secousses? J'ai rien senti hier soir. Il y en a un qui dit ah non, c'est un mystère. Hier soir, l'immeuble il était droit. Ce matin, moi je suis passé avec le tram, il n'y a eu pas de problème. Et puis là, en quelques minutes, il s'est comme recroquevillé sur lui-même et voilà, maintenant c'est des ruines. Recroquevillé sur lui-même. Ouais, regardez, c'est quand même bizarre. Il y a le rez-de-chaussée qui est au plafond là. Et effectivement, lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que Oui, c'est regardez, comme ça fait s'il s'était inversé sur lui-même. le toit là qui est là. Et là, c'est Et c'est très bizarre. et surtout le lendemain de notre conversation avec Chester. Oui, mais c'est inversé. Et le monde inversé. Je sors mon pendule. Sur ton pendule. Alors, je serais Milo, je dirais que les deux mondes sont en train de se rejoindre. Fais-moi un jet de sagesse, Milo. Très lentement, ton pendule pointe vers le ciel. Oh, je vais Dans le... Ouais, on le voit là, le pendule pointé Vous vers le voyez ciel. le pendule pointé vers le ciel. Et d'ailleurs, le passant à qui vous êtes en train de parler voit aussi le pendule pointé vers le ciel et comme ça. Moi, je me signe. Sacre bleu. Et le pendule Allons retombe. voir. Je boitille vers l'immeuble. Il y a rien au ciel. Rien. Enfin, il y a le ciel, quoi. Moi aussi, je suis Stanley et je veux aller voir ce qui se passe dans les décombres, dans quel état est cette maison à l'intérieur. D'accord. Incroyable. Je sais même pas par où rentrer. Vous, Il faut escalader. vous frayez un chemin dans ces méandres-là? Oui. Ouais. D'accord. Il va me falloir un jet de torche. Je sais pas ce qu'il me reste. Qui va le faire? Alors, moi j'ai... Je vais bien en torche. Ah oui, pas moi. Si tu me mets derrière les endroits où je vais bien. Moi, je précise que je vais pas avec eux. D'accord. Ouais. Stanley. Ah, regardez. Donc vous partez tous les trois et toi tu... Toi, tu Moi, restes là? Ça aurait pu nous aider ton pendule, mais bon. Ouais. je peux vous confier, mais moi, en fait, j'observe si dans la foule, il y a des gens qui nous observent. Bah tu veux dire S'il y à a part des le sommes- type qui te regarde maintenant avec... En fait, je cherche s'il y a des... Je pense que JK est plus ou moins partie prenante de ce truc-là. Que sont dévorés, peut-être en train de dévorer les lieux où il a été passé, et je regarde s'il n'y a pas des sbires à lui qui nous surveillent. D'accord. Ça va nécessiter au moins une réussite à ton jet de sagesse, un nouveau jet de sagesse, mais cette fois pour observer les alentours. Pendant ce temps que vous avez fait votre jet de torche pour rentrer dans la maison. D'accord. Et néanmoins, tu commences à regarder. Très sincèrement, il y a beaucoup de monde, hein, parce que c'est quand même un événement... D'ailleurs, les pompiers de la ville vont arriver assez rapidement. Ça fait Donc tu vois beaucoup de monde. Il n'y a pas de tête étrange ou de gens qui pourraient attirer ton attention pour l'instant. Pas d'Irlandais, pas de... Ok. Non. Par contre,
vois qu'il y a un gamin qui vend le journal du jour aussi. Ben, je vais l'acheter. Pendant que tu fais ça, vous rentrez dans les décombres. Alors c'est très craignos, hein. Parce que effectivement, vous avez maintenant l'assurance que cette maison s'est inversée. Oui, on dirait que le toit est en bas. Et vous avez l'impression qu'en fait, une main invisible aurait pris cette maison, l'aurait mise tête en bas et l'aurait fait tomber. Et qu'elle se serait écrasée comme ça sur le sol tête en bas, quoi. Et donc vous marchez dans ces décombres. Et à un moment, vous remarquez quelque chose, c'est qu'il y a une zone qui est un peu découverte, qui ressemble un peu aux fondations de la maison. Il y a, je dirais, quelques poutres en bois, voire en fer, parce que c'était un 3-acres, qui sont encore plantés dans le sol. Une espèce de... des fondations. Et sur ces fondations, il y a de la mousse noire. Ah. C'est la mousse qui inverse la... C'est Oui, la mousse qui crée ça, qui inverse... oui, les souvenez-vous, le pendule, alors qu'il y avait énormément de mousse, par contre, il avait réagi immédiatement et avait défié la gravité, mais plus rapidement, et là il y en a un petit peu moins. C'est comme si ça marquait les endroits. Moi, ma théorie farfelue, hein, je ne vous le cache pas, en partant du principe que Jefferson et Milo ont raison, c'est que les deux mondes se retrouvent et qu'il y en ait un. Ouais. Je vois Milo, je vois ça. Ce n'est qu'une théorie. Milo, tu prends le journal. Ouais. Et il y a immédiatement 2 articles qui attirent ton attention. Le premier, c'est celui-là. D'accord. Donc c'est le décès d'Alexander Winthrop qui est dans le journal. Ouais. Je laisserai le lire ensuite. Et le second, c'est celui-ci. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut bien lire les articles? Bah, je peux le faire si vous voulez, vu que j'ai acheté le journal. Allez, Stanley. Milo. Décès tragique d'Alexander Winthrop. Salem est en deuil après l'annonce du décès soudain d'Alexander Winthrop, membre de la célèbre famille Winthrop, survenu dans la nuit du 9 au 10 octobre. Le jeune homme, trouvé sans vie dans sa demeure familiale, aurait succombé à une crise cardiaque. Alexander était considéré comme un esprit prometteur dans le monde littéraire. Ayant récemment terminé l'ébauche de son premier roman, il ambitionnait de devenir une voix influente sur la scène culturelle de la Nouvelle-Angleterre. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme un homme brillant, réservé, mais passionné par l'exploration des mystères de l'âme humaine. Ses obsèques ont eu lieu hier en fin de journée, le 11 octobre, lors d'une cérémonie privée, à laquelle ont assisté sa famille et ses proches. La communauté de Salem perd un talent en devenir et son absence laissera un vide profond. Je me dis qu'on a perdu là l'occasion de rencontrer des gens de sa famille. Ah, ils sont peut-être encore là. Hein. Le deuxième article parle de disparition mystérieuse à la morgue de Salem. L'hôpital de Salem est au cœur d'un étrange mystère. Plusieurs corps auraient disparu de la morgue ces derniers jours, sans qu'aucune explication rationnelle ne puisse être apportée. Je me souviens à ce moment-là que Harrington, l'ex-fiancé de Dory Gardner, était à la morgue. Le docteur Harrison, responsable des lieux, s'est déclaré profondément troublé par ces disparitions. Les systèmes de sécurité n'ont révélé aucune anomalie. C'est incompréhensible, dit-il. Face à l'énigme, une enquête a été ouverte par les autorités locales. En attendant des réponses, l'incident alimente des rumeurs et superstitions parmi les habitants de Salem.
Certains chuchotent déjà que la célèbre malédiction de la ville pourrait en être la cause, tandis que d'autres évoquent de sombres activités nocturnes. Est-ce que vous m'avez parlé des ombres? Parce que moi j'étais à l'intérieur de... Je crois qu'on n'a pas eu le temps, hein, honnêtement. J'aurais bien aimé vérifier si on voyait nos ombres en fait. Ah, c'est le matin, ouais. Je pense que c'est la première chose que vous avez faite en sortant ou en vous réveillant. Et vous avez constaté que vos ombres étaient bien à la bonne place. D'accord. Mais ces disparitions à la morgue, le journal ne stipule pas les noms des personnes, ni leur nombre, ni leur nom. On peut demander au docteur Harrington, le premier contact avec... Harrington, oui. Le premier contact qu'on a eu avec lui était, ma foi, cordial. À Harrington ou à Harrison? Harrison, pardon, le docteur Harrison. Oui. Harrington, okay. C'est celui qui est mort. Harrison, ça s'est bien passé. Par contre, Litz, j'aimerais qu'on évite. C'est vrai qu'il fait un peu froid dans le dos. Litz, c'est celui qui nous avait pas tout dit sur le rapport d'autopsie de Winthrop ou... C'est celui qui avait fait très peur à l'une d'entre vous, je me souviens plus. Oui, moi. C'est toi, quand tu l'avais vu. Il m'a menacé un peu. D'ailleurs, Stanley, oui. Lorsque tu prends connaissance de cet article sur l'enterrement de Winthrop, toi qui as l'habitude des procédures légales, tout ça... Ça allait vite. Très vite. Et c'est louche que ça aille vite. Ah oui, que ça aille aussi vite, oui. C'est vrai que d'habitude, étant donné qu'il fallait faire une autopsie, il fallait remettre le corps en état, je vous passe les détails, pour le rendre présentable auprès de la famille, l'enquête... Oui, ça me paraît très très rapide. Et qui aurait intérêt alors et le pouvoir d'accélérer les choses comme ça? D'accélérer les choses? Oui, de faire en sorte que ça aille vite. Pourquoi? Et qui en a le pouvoir? La police, les juges, et si ce n'est pas... Enfin, eux se seraient fait corrompre peut-être par une personne riche. Ça peut être aussi un médecin. Si l'individu est porteur d'une maladie contagieuse, il faut l'enterrer le plus vite possible. Oui, je pense qu'ils auraient choisi l'incinération, mais... Toujours est-il que je vois que vous n'avez rien trouvé puisque vous êtes à côté de moi en train de discuter du journal. Si, il y avait de la mousse noire. Et nous ne sommes pas loin du cimetière, où il y a le caveau des Winthrop. N'oublions pas l'heure, je vous prie. Oui, mais peut-être que nous avons le temps de passer au caveau des Winthrop. Ouais, enfin, il me semble me souvenir que la mousse, on la voyait que la nuit, mais bon. Ouais, mais alors, juste, on passe devant. Pas d'investigation poussée. Vous allez au cimetière? Je veux juste m'assurer que il est bien enterré au caveau familial.